Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu te sens vide sans comprendre pourquoi? Tu perds ton calme, ta foi, ton estime de toi, et tu penses que c'est juste dans ta tête? Et si je te disais qu'un seul péché est en train de te voler ton cœur, de briser ta personnalité et de dérégler ta santé mentale? Ce péché, tu le vois comme normal. Tu y reviens chaque jour, mais il détruit ton âme en silence. Reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre peut littéralement sauver ton cœur. 1. Le poison du regard. Le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches d'Iblis. Hadith rapporté par Al-Hakim. Le prophète n'a pas choisi ces mots au hasard. Lorsqu'il parle d'un regard comme d'une flèche empoisonnée, il nous alerte sur un phénomène invisible mais destructeur, une attaque silencieuse, rapide et mortelle. Non pas sur le corps, mais sur le cœur. Le regard n'est pas neutre. Il est une porte d'entrée vers le cœur, une voie directe vers l'âme. Et dans l'islam, cette porte doit être fermée face à ce qui est haram, car le danger n'est pas seulement moral, il est spirituel, psychologique, émotionnel. Chaque fois que tu regardes ce qu'Allah t'a interdit, un corps dévoilé, une image suggestive, une scène obscène, tu ne fais pas que voir, tu consommes du poison. Ce poison agit lentement. Il ne te brûle pas sur le moment, il ne t'électrocute pas comme un péché flagrant. Mais il corrompt ta vision du monde, ta manière de voir les gens, ta façon de percevoir les femmes ou les hommes, et surtout, ta relation avec ton Créateur. L'analyse spirituelle du regard illicite d'Allah dit dans le Coran: « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. » Sourate An-Nour, verset 30. Pourquoi Allah commence-t-il par le regard avant la chasteté? Parce que le regard est l'introduction du péché. C'est la première étape d'une chute intérieure. Une fissure minuscule dans la forteresse de la foi qui s'élargit à force d'être ignorée. Le regard haram, c'est le déclencheur. Et parfois, le plus dangereux dans un péché, ce n'est pas le péché lui-même, mais ce qu'il active derrière. Des pensées obsessionnelles, une addiction invisible, une perte de pudeur, une banalisation du péché, une coupure avec la prière sincère. Tu regardes et tu crois que c'est rien. Mais ce rien, répété chaque jour, devient un écran entre toi et la lumière divine. L'impact psychologique et émotionnel. Aujourd'hui, des millions de musulmans vivent enchaînés à un écran. Une dépendance visuelle au contenu illicite. Ce n'est pas juste un péché, c'est devenu une industrie, une drogue, une arme massive contre la spiritualité. Des études psychologiques confirment que la surexposition à des images à caractère sexuel diminue l'empathie, affecte la mémoire, érode l'estime de soi, génère anxiété et isolement, et déforme complètement la perception de la réalité. Mais nous n'avons pas besoin de statistiques quand Allah et son prophète nous ont déjà alertés. Ibn al-Qayyim dit: « Le regard est la base de presque tous les désastres qui frappent le cœur. Le regard haram nourrit le désir, mais affame le cœur. Tu en veux toujours plus. Mais plus tu regardes, moins tu ressens. Moins tu ressens la douceur de la prière, moins tu ressens la profondeur du Coran, moins tu ressens la gravité du péché. Tu es dans une sorte d'engourdissement spirituel, et tu ne sais même plus pourquoi ton cœur est vide. Le lien entre regard et lumière intérieure. Il existe un lien mystérieux mais réel entre la pureté du regard et la lumière dans le cœur. Les pieux prédécesseurs disaient: « Celui qui protège son regard, Allah illumine son cœur, parce que ce que tu laisses entrer par tes yeux façonne l'état de ton âme. » Le regard illicite te prive de khushu dans la prière. Tu te tiens debout face à ton Seigneur, mais ton cœur est ailleurs, dispersé, agité, froid. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté le premier pas, la discipline du regard. Ce n'est pas un petit péché, Shaitan veut te convaincre que ce n'est pas si grave. Mais il ne te montre jamais les dégâts que ce péché provoque à l'intérieur,
l'ennui dans le dhikr, la perte de concentration dans la prière, l'attirance vers la désobéissance, le dégoût de la religion, la culpabilité constante. Et le plus dangereux, tu t'habitues. Le poison devient ton quotidien. Ce n'est pas ton écran qui est le problème. C'est ce que tu laisses passer à travers lui, sans filtre, sans frein. Le regard est un acte simple, mais c'est là que tout commence, où tout se perd. 2. Tu ne te reconnais plus. Il y a des moments dans la vie où tu t'arrêtes et tu te poses une question qui fait mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça maintenant? Tu regardes ton passé, ton ancien toi, plus doux, plus spirituel, plus sincère, et tu ne te reconnais plus. Quelque chose s'est éteint. Quelque chose s'est cassé à l'intérieur, et tu ne sais pas vraiment quand ni comment. Mais si tu remontes le fil, si tu écoutes ton âme, tu entendras une vérité silencieuse. Tu t'es éloigné de toi-même à force de t'éloigner d'Allah. Tu ne ressens plus la douceur du dhikr. Avant, quelques mots de rappel suffisaient à faire couler des larmes. Aujourd'hui, tu entends un khutba, tu lis un verset, mais ton cœur reste sec, comme si rien ne passait, comme si ton âme était sous anesthésie. Tu pries, mais sans sentir. Tu fais tes actes, mais sans saveur. Et quand tu fermes les yeux le soir, ce n'est plus la paix que tu sens. C'est l'agitation, la fatigue, le vide. Et tu te demandes où est passé ce calme que j'avais avant. Pourquoi je suis si nerveux, si frustré, si irritable? Tu n'es pas juste stressé, tu es déconnecté. Ton âme a été conçue pour chercher la lumière, pour se nourrir du lien avec Allah, pour s'apaiser dans le dhikr, pour s'ennoblir dans la pudeur. Mais le regard sale, les images harames, les comparaisons constantes avec les corps parfaits, les vies photoshopées, tout ça te confond. Tu t'éloignes de ton essence. Tu perds la boussole et tu commences à agir à l'opposé de ce que tu es profondément. Tu deviens impatient. Le moindre retard, la moindre contrariété, et tu exploses. Tu deviens dur. Avec ta famille, avec les gens, avec toi-même. Tu deviens instable. Un jour, tu veux changer. Le lendemain, tu retombes. Tu deviens influençable. Tu regardes les autres vivre. Tu veux leur corps, leur vie, leur bonheur apparent. Et tu oublies le tien. Ce regard constant sur les autres, c'est comme une pluie acide qui ronge ta personnalité. Tu commences à vivre dans une comparaison permanente. Et la comparaison t'empêche d'être toi. Quand tu consommes trop de ce que ta nature rejette, je commence à rejeter ta propre nature. Tu étais pudique. Maintenant, tu trouves la pudeur ennuyeuse. Tu étais sensible à la foi. Maintenant, tu banalises les péchés. Tu étais connecté au Coran. Maintenant, c'est TikTok qui te guide. Petit à petit, tu t'éteins. La vérité, c'est que ce n'est pas toi qui es brisé. C'est l'image que tu as accepté de devenir. Tu ne veux pas être cette version de toi, accro au regard, accro à la validation extérieure, vide à l'intérieur, nerveux sans raison. Tu sais que ce n'est pas toi. Mais tu t'es enfermé dans un masque que tu as construit chaque jour, chaque scroll, chaque vidéo regardée en cachette. Et ce masque est en train de te voler ta vraie identité. Tu n'es plus sincère. Même pas envers toi-même. Tu fais semblant de ne pas savoir que ce regard illicite te salit. Tu te dis, c'est rien, tout le monde le fait, je peux gérer. Mais au fond, tu sens que tu perds quelque chose de précieux. Ce que tu perds, c'est la clarté de ton âme, et sans clarté, tu ne peux ni aimer sincèrement, ni vivre en paix, ni prier avec profondeur. La vraie douleur, ce n'est pas d'être tombé, c'est d'avoir oublié à quoi tu ressemblais quand tu étais proche d'Allah, cette version de toi, pure, paisible, rayonnante. Elle existe encore. Mais elle s'éloigne chaque fois que tu la trahis avec un regard, et plus tu t'éloignes, plus tu te sens étranger à toi-même. Tu marches dans ta propre vie comme un invité. Alors demande-toi, quand est-ce que tu as cessé d'être toi? Pas besoin de grandes chutes pour tomber. Parfois,
Un regard répété suffit à te faire oublier qui tu es vraiment. 3. La dépression de l'âme. Il y a un moment dans le péché où tu ne ressens plus de plaisir. Tu continues, machinalement, les yeux qui glissent, le doigt qui scrolle, l'écran qui brille. Mais à l'intérieur, c'est noir, vide, froideur. Tu es encore dans l'action, mais plus rien ne vibre. C'est là que commence un autre type de souffrance. Une souffrance silencieuse, mais profonde, pas dans le corps, pas dans l'intellect, mais dans l'âme. Tu n'arrives plus à te concentrer, tu n'as envie de rien. Ton sommeil devient instable, ta respiration est lourde et tout t'agace sans raison. Mais ce que tu ressens n'est pas juste de l'anxiété ou une baisse de motivation, c'est ton âme qui pleure. L'âme, cette partie invisible, pure, connectée au souffle divin. Allah l'a créée avec une orientation naturelle vers la lumière, vers la droiture, vers la paix. Mais quand tu l'exposes sans cesse à ce qu'Allah déteste, quand tu l'obliges à consommer ce qu'il éteigne, elle tombe. Elle se contracte, elle se fatigue. Et parfois, elle crie à l'intérieur de toi. Mais tu ne l'écoutes pas. Tu ouvres une autre vidéo, tu replonges dans l'écran, tu repousses encore une fois la tauba, et tu fais comme si de rien n'était. Mais à un moment, ton mental s'effondre, parce que ton âme ne suit plus, tu ne dors plus paisiblement, tu ne vis plus pleinement, tu n'aimes plus vraiment, tu n'as plus goût à rien, tu es là, vivant, mais déconnecté du sens. Ibn al-Qayyim disait « Il n'y a rien qui corrompt le cœur comme la poursuite du regard interdit ». Il ne disait pas que ça le blesse, il disait « ça le corrompt ». Comme de l'acide sur un tissu pur, petit à petit, ça détruit la structure même de ton cœur, et ce cœur malade devient lourd à porter. Alors tu traînes ton corps, tu traînes ton quotidien, tout devient difficile, même les choses simples, et tu n'oses pas dire que tu vas mal. Parce que toi-même, tu ne sais pas expliquer pourquoi. Tu te dis peut-être, c'est sûrement le stress, ou les hormones, ou la fatigue. Mais ton âme, elle, sait. Elle sait qu'elle est fatiguée de voir ce que tu regardes. Fatiguée de subir ce que tu normalises. Fatiguée d'être oubliée. Ce n'est pas toujours une maladie médicale. Parfois, c'est une âme épuisée par la répétition du péché. Et dans le silence de la nuit, quand tu es seul, tu le ressens. Tu le sens dans ton thorax, dans ton regard vide face au miroir, dans l'absence de sens quand tu éteins la lumière, tu t'éteins avec elle, tu continues à vivre. Mais c'est une version morte de toi-même qui marche. Tu fais ce qu'il faut socialement, tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, tu pleures. Tu pleures une paix que tu as abandonnée. Tu pleures une proximité avec Allah que tu as sacrifiée pour des images sans âme. Et plus tu repousses le repentir, plus tu deviens étranger à la lumière. Ce n'est pas juste un regard, c'est une fissure dans ton âme. Et si tu ne la refermes pas maintenant, elle peut s'élargir jusqu'à t'effondrer totalement. 4. La guérison existe, style, apaisant et motivant. Tu as peut-être passé des années à glisser, à tomber, à fuir. Des jours entiers à plonger dans l'écran. Les regards interdits, la confusion. Mais malgré tout ça, malgré l'état de ton âme aujourd'hui, Allah t'ouvre encore une porte. Et cette porte, elle ne dépend pas de ton passé. Elle ne dépend pas de ton niveau actuel. Elle dépend uniquement d'un pas sincère vers lui. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53. Tu lis ça? Tous les péchés. Pas quelques-uns. Pas les petits seulement. Tous. Même ceux que tu fais en cachette. Même ceux que tu répètes en pleurant. Même ceux que tu as fait aujourd'hui. Tu peux réparer ton cœur. Tu peux restaurer ta personnalité. Tu peux retrouver ta paix intérieure. Oui, c'est possible. Pas dans 1 mois, pas dans 10 ans. Aujourd'hui. Maintenant. Parce que la guérison de l'âme commence dès que tu décides de revenir à Allah. Comment? Pas besoin de changer le monde.
Pas besoin de tout maîtriser du jour au lendemain. Commence par les clés simples mais puissantes, le regret sincère, pas une culpabilité qui te détruit, mais un regret qui te réveille, qui te pousse à dire « Ya Allah, j'ai mal agi, mais je veux revenir ». La tauba constante, pas une seule fois, pas quand je me sentirai prêt, mais chaque jour, chaque nuit, chaque chute, Allah aime ceux qui retombent et qui se relèvent. Le jeûne. Tu veux dompter ton regard? Calmer tes désirs? Le jeûne est un bouclier, il discipline l'âme, purifie le regard, éduque le cœur. Le dhikr, chaque fois que ton esprit veut retourner au péché, tourne-le vers le rappel d'Allah. Un subhanallah dans l'instant peut t'arracher à une chute. Un astaghfirullah sincère peut purifier une nuit entière de désobéissance. Et surtout, la lutte quotidienne pour baisser ton regard. Pas parfaite, pas toujours victorieuse, mais constante. Allah ne te demande pas la perfection, il te demande l'effort. Le prophète a dit « Celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah lui donne mieux. Tu abandonnes un regard, Allah te donne la paix intérieure. Tu fermes une fenêtre de haram, Allah t'ouvre une porte de sérénité, parce que chaque regard illicite que tu retiens, c'est une victoire spirituelle. C'est un pas vers ta vraie version, celle que tu as oubliée, celle qu'Allah aime. Ce sera difficile. Oui, tu vas tomber. Oui, tu vas pleurer. Tu vas lutter. Tu vas douter. Mais chaque instant où tu fais ce jihad intérieur, c'est une preuve que tu es encore vivant spirituellement. Et Allah, lui, voit ton effort. Allah n'égare pas la récompense de celui qui fait le bien. Sourate Youssouf, verset 56. Tu veux retrouver la vraie santé mentale? Tu veux sentir ton cœur battre avec foi? Tu veux marcher sans avoir honte de toi? Tu veux retrouver le calme dans ta prière, la lumière dans ton visage, l'amour sincère de ton Seigneur? Commence par purifier ton regard. Un regard pur, c'est une âme libre. Un regard maîtrisé, c'est une vie alignée. Un regard tourné vers Allah, c'est le début d'un retour vers toi-même. Tu veux changer? Tu veux retrouver la paix, la confiance et la force intérieure? Ce chemin commence par ton regard et ton repentir. Ce que tu choisis de regarder aujourd'hui détermine qui tu deviendras demain. Et rappelle-toi, Allah t'aime et il attend ton retour. Si ce message t'a touché, abonne-toi à Nour Vision, parce qu'ici, on parle vrai et on avance vers la lumière.